Marhaba bikoum, chers dentistes, chère communauté du secteur dentaire en Algérie. Aujourd'hui, j'ai une invitée d'exception. Rahi maaya Youssara Charaoui, connue sur le nom de Docteur Lassisi. En plus d'être dentiste, elle est créatrice de contenu, femme, entrepreneur et du coup, narhabou biha. Marhaba bik, docteur. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Tout le plaisir est pour moi. Ça va et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, Docteur Lassisi, je vais t'appeler comme ça aujourd'hui. D'abord, ma première question aujourd'hui, c'est alors Youssara Charaoui, Docteur Lassisi, tout le monde t'appelle Docteur Lassisi. Yes. C'est quoi l'histoire derrière cette appellation? Tu vas adorer l'histoire. Oui. Voilà. Alors, en fait, mon vrai nom, c'est Charaoui. Oui. Donc, c'est Docteur Charaoui sur les papiers, etc. Oui. Mais il y a une petite passion que j'adore, la peinture, l'art, etc. Et du coup, Lassisi, c'est un petit peu le nom d'artiste que j'ai inventé pour la peinture. D'accord. Donc, depuis mon jeune âge, à la maison, on m'appelle Sissi. Donc, Lassisi, c'était pour donner un... Voilà. Princesse, c'est fait princesse. Voilà, Oui. mon papa m'appelait comme ça, ma maman et tout. Et du coup, Lassisi, c'est vraiment le nom que je me suis donné pour faire les peintures. Voilà, donc à côté de ça, je fais un petit peu ça. Et le jour où j'ai décidé de me lancer sur les réseaux, c'était vraiment par pure passion et par amour du partage, parce qu'à la base, je voulais vraiment aider la communauté de la médecine dentaire, spécialement les étudiants. Très bien. Et à l'époque, j'étais pas encore diplômée. Donc, je me suis pas permise de me donner le nom Docteur Charaoui alors que je ne le suis pas encore, parce que j'avais pas encore mon diplôme. Donc, je me suis dit, on va faire un truc fun. Oui. Donc, combiner docteur plus l'artiste. Donc, ça va donner Docteur Lassisi. Et après, c'était une réussite, donc je suis contente. Ah, magnifique histoire, magnifique. Alors, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui a influé sur le fait que tu sois aujourd'hui dentiste? Ah, ça c'est beaucoup de Est-ce que facteurs. ça a été ton premier choix depuis que tu étais petite? Tu rêvais de la blouse blanche? Ah oui, absolument. Oui, absolument. Déjà, issu de parents médecins et architectes. D'accord, là déjà on comprend un petit peu l'orientation et tout. Donc ma maman médecin et mon père architecte. Donc j'ai toujours eu une vision, on va dire, une éducation basée sur la science et le respect de l'architecture, etc. Mais depuis vraiment l'enfance, j'étais l'enfant très très gai, très souriant et voilà, qui adore être autour des gens qui l'aiment et qui adore apporter le sourire, qui adore faire rire, etc. Et que demande le peuple de plus, de redonner le sourire aux Bien gens. sûr. Donc vraiment enlever la douleur et leur donner le sourire. Voilà, le sourire, c'est la chose la plus précieuse qu'une personne peut avoir. Absolument. Absolument. Alors, Docteur Lassisi, j'aimerais savoir où tu es né, où tu as grandi, parce que là, je sais que tu es installé à Alger, mais je ne pense pas que Docteur Lassisi soit d'origine d'Alger, donc je te pose la question, les gens se posent cette question aussi. Oui, bien sûr, tous les gens me posent la question parce que je garde toujours mon accent. Très bien. Voilà. Tli, tlata. Ça te donne un indice? Oui, oui. Je suis de la capitale de l'Est. Je suis de Constantine, Qasantine. Ce qui fait vraiment ma personnalité entre deux mondes très différents, entre le ciel et la terre. Vraiment, la ville suspendue. Et est-ce que tu as grandi à Constantine? Oui, j'ai vraiment fait tout le parcours à Constantine, jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc, je suis issue de la faculté de médecine de Constantine, très reconnaissante. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir des professeurs de haut niveau qui sont reconnus vraiment sur tout le territoire et même à l'échelle internationale, que je salue et que je respecte encore. Très bien. Et comment tu t'es retrouvée à Alger par la suite? Alors, Alger, c'est vraiment... c'est-à-dire, je ne me voyais pas du tout m'installer à Alger un jour. Pourquoi? C'était quoi quelle idée tu avais d'Alger avant ta venue La capitale. La pression, le stress, la circulation. Voilà, c'est le stress et la circulation, c'est beaucoup de gens, beaucoup de monde. Voilà, bien sûr, je venais parce qu'on avait... je pense que tous les Algériens ont de la famille à Alger. Oui. Donc oui, on avait de la famille ici, on a de la famille à Alger et tout. Mais je ne me voyais jamais travailler à Alger. En fait, le projet, c'était vraiment partir à l'étranger dès le départ. Après, avec la création... des réseaux et vraiment l'amour du partage, Alger m'a appelé.
littéralement. Donc j'ai reçu énormément d'offres d'Alger. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer vraiment dans l'aventure, sortir de sa zone de confort, même si à Constantine j'étais avec les meilleurs. Vraiment j'étais avec Dr Bouzi, que je salue, il est excellent. C'est le meilleur des meilleurs. Donc j'ai eu beaucoup de propositions aussi à Constantine, mais j'ai décidé de sauter le pas et d'essayer Alger. Et d'ailleurs, de là, je suis partie aussi à l'étranger. J'étais en Turquie et voilà, on va parler de ça si vous voulez. J'ai lancé la première clinique en Turquie. Ah, ça, je ne savais pas. On va en parler. On va en parler. Alors, j'imagine qu'il y a énormément de dentistes, de jeunes diplômés aussi qui nous regardent et qui n'osent pas justement sauter le pas. Des fois, de changer de ville, de changer d'environnement, de sortir de sa zone de confort. Absolument. Est-ce que ça a été difficile pour toi au départ ? C'est clair. Vraiment, je suis d'une famille et d'une maman poule. Oui. Mais je ne pourrais même pas vraiment mettre les mots dessus. Oui. Donc j'ai été... Friel, j'avais... ma fac, elle était à 10 minutes chez moi. Oui. Voilà. Donc, mon primaire, نشوفوه من الطاقة, نشوفوا le primaire تاعي. Après, lycée, c'était à même pas 5 minutes. Oui. À pied. Après, la fac, elle était à 10 minutes de voiture. Oui. Donc c'était toujours la zone de confort et tout. Donc sortir et faire tout ça, mais au fond, ça me ressemblait. J'ai toujours été la fighter. Ah oui. Voilà, qui essaye des nouvelles choses, qui adore en fait se découvrir. Oui. Et vraiment, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui nous regardent, il faut foncer. Il faut foncer. En fait, si j'ai une seule chose à dire vraiment, Feriel, c'est ne jamais attendre la perfection. Oui. Il faut se lancer. On se lance avant la perfection, parce que la perfection, en fait, les perfectionnistes, ils vont toujours être spectateurs. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Exactement. Parce que si on attend la perfection, il faut se lancer avant d'être prêt. C'est la meilleure chose. C'est comme le saut de l'avion. Si on va sauter d'un avion, il ne faut pas trop réfléchir. On ne peut pas vraiment réfléchir et prendre la décision, on n'est jamais prêt. Oui. C'est pour ça qu'il y a toujours une personne derrière, Flavio, qui va te pousser. Exactement. Parce qu'il sait que tu ne vas jamais te lancer dans l'air. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Si tu devais te décrire en 3 mots, ça serait lesquels? Waouh, très bonne question. Je n'étais pas préparée pour ça. Oui, il faut savoir parce que les autres, je connais ma vie. Exactement. Il faut savoir que je ne lui ai pas envoyé de questions. Je voulais qu'elle soit spontanée aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça que j'attends les premières idées qui te passent par la tête. Moi, je dirais la première chose, Feriel, c'est créatrice. Oui. J'adore créer, donc que ce soit dans l'art ou bien dans la médecine dentaire, se lancer, avoir de nouvelles idées. C'est pour ça que j'adore aussi avoir la conversation avec toi, parce que je sens l'âme créatrice en toi. Donc je dirais créatrice vraiment comme... c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Après, c'est ambitieuse. Oh, mais je suis d'une ambition qui me dérange des fois. Vraiment insatisfaite de mon ambition. Et passionnée par tout ce que je fais. C'est-à-dire, quand je suis dentiste, je suis 100% dentiste. Quand je suis créatrice de contenu, je suis 100% créatrice. Oui. Quand je suis sœur, je suis 100% sœur. Quand je suis Covid, donc voilà, c'est ça. Et j'aimerais savoir, tu es dentiste, créatrice de contenu, artiste. Qu'est-ce que tu fais quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de temps libre? Comment tu occupes en fait justement ton temps libre? C'est vraiment la création de contenu. Je vais dire majoritairement maintenant. Voilà, c'est le partage. Je check toujours ce que ma communauté veut voir de moi. Oui. J'ai une très bonne connexion avec la communauté. C'est-à-dire, qui m'a dit qu'au départ, c'était vraiment pour le grand public. Hein. Oui. Pardon, c'était que pour les étudiants, c'était pour mes collègues. Donc, si tu remontes à mes toutes premières vidéos, d'ailleurs j'ai fait des podcasts en 2019. Oui. J'ai commencé avec des podcasts sans même savoir que c'était ça. Hein. Oui. Donc j'avais une collègue, en fait je ramenais les majors de promo avec moi. J'ai un ami qui est aussi filmmaker. Voilà, il a un studio à Constantine, voilà, où il en filme comme on le fait aujourd'hui.
Et en fait, j'ai eu l'idée de partager en fait le contenu de chaque année universitaire avec mes collègues. Donc, je les invitais en délo hakda gsara, nahkiou ala chaque module. Oui. Mon but, c'était vraiment de donner l'élixir de chaque année pour que les générations qui vont venir, ils vont profiter. D'ailleurs, maintenant, 6 ans après, les gens en profitent encore et ça fait vraiment chaud. Exactement. Voilà, je dirais la création de contenu, les voyages. Oui. J'adore ça. Quel est ton pays préféré qui t'a marqué jusqu'à présent? Bonne question. Je dirais Bali. Ah. Voilà. Parce que c'était... Qu'est-ce que tu as apprécié la nature. Oui. La nature, la beauté. J'ai vu, tu fais des randonnées. Donc, tu es très connecté avec la nature. Oui, c'est là où je m'inspire. C'est là où tu remplis un peu ta boule d'énergie. Oui. Oui. Sinon, j'arrive pas. Oui. Alors, next question. Yes. Au quotidien, quelle est la chose qui te rend le plus heureuse? La satisfaction de mes patients. Là, je l'ai dit vraiment spontanément. Je ne voyais pas du tout ça venir. Oui. Feriel, ça me réjouit. C'est incroyable comment le fait de donner, ça nous donne plus de plaisir que de recevoir. Génial, c'est magnifique. Hein. La phrase, elle est parfaite. C'est ce que je ressens. Oui. Subhanallah, c'est ça. Quand on reçoit, on est très contente. Oui. Surtout nous les femmes. Oui. Mais donner, ça me procure énormément. Le fait qu'ils prennent le miroir Hakdaya, et je vois leur bonheur dans les yeux, les larmes et tout. Oh, ça me réjouit, ça me rend heureuse. Je suis contente, je suis très très contente. C'est la chose qui me réjouit le plus, je pense. Génial. Alors, la question suivante, j'aimerais... on a parlé tout à l'heure et on parlait de tes discussions et de tes aventures aussi. Et tu m'as dit à un moment donné que tu aimais bien discuter, tu pouvais écouter des heures et des heures des gens parler, des gens qui ont une expérience de vie, qui sont beaucoup plus âgés que toi, parce qu'ils ont des choses, des expériences à te raconter. Alors la question c'est, si tu avais la possibilité de dîner avec une personnalité, vivante ou décédée, ça serait laquelle? Waouh. Ok. Je dirais Ibn Khaldoun. Ah. Ouais. Pourquoi ça? Ibn Khaldoun, je pense que si j'aurais enfin, il n'est plus là malheureusement. Oui. Mais on va apprendre beaucoup de lui dans l'évolution, c'est-à-dire la méthode d'évolution et comment accepter la vie, les étapes de la vie, parce qu'Ibn Khaldoun, il nous a laissé une legacy, je ne sais pas comment dire ça en français, là je suis très spontanée, mais il nous a laissé vraiment un empire dans le sens, c'est l'histoire et en même temps le futur, comment planifier le futur, mais comment aussi vraiment s'adapter avec sa propre histoire. Oui. Il faut vraiment déjà être en paix avec son histoire, avec ses origines, avec l'Algérie. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les collègues en haut. En fait, on a eu une conversation incroyable. Je disais, depuis l'enfance, j'ai toujours vu l'Algérie, c'est-à-dire dans la carte géographique, comme le centre du monde. Je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'on a un pays tellement énorme qu'on a la chance. Ça se voit dans la nature d'ailleurs, on a toutes les natures, toutes les saisons. On a le littoral, on a le bahar, on a la neige, on a le désert, on a kulchi. C'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues en haut, en fait, la prod, on dirait elle reflète toutes les parties du monde. Oui. Et c'est un pays énorme. Quand on voyage, on se rend compte que l'Algérie, elle est énorme. Oui. La dernière fois, j'étais en Europe, on parlait de ça. D'ailleurs, tu m'as dit que tu as vécu à Bruxelles. À Bruxelles, de France à Bruxelles, Netherlands, l'Allemagne, on l'a fait en même pas 6 heures. Oui. C'est-à-dire en 5 heures, on a dépassé 3 pays. On a fait France, 3 heures, tu fais même pas Staif Alger. Oui, c'est vrai. Du coup, moi je pense que on a l'opportunité d'être issu d'un pays énorme qui nous ressemble et on ressemble à ce pays-là. Et ouais, ça fait partie de notre personnalité. Et il faut vraiment l'accepter et prendre vraiment le maximum de cet héritage. Voilà. Exactement, je suis d'accord avec toi.
Alors, un fun fact sur toi que peu de gens connaissent. C'est quoi mon fun fact? Pas du tout patiente. Ouais. Patiente avec mes patients. Oui. Je suis très patiente avec mes patients. Je peux les écouter pendant des heures. C'est pour ça que... Est-ce que quand tu t'énerves, tu es une personne qui s'extravertit, qui crie, ou au contraire, est-ce que justement quand tu t'énerves, tu es très calme, Je suis très calme. Ouais. Je sais, tu prends sur toi. En fait, j'ai appris à canaliser tout ça. Oui. Voilà, on est tous victimes de nos émotions, mais j'ai appris à travers les personnes avec un vécu, avec un... voilà, c'est pour ça que j'adore rester avec des personnes qui sont plus âgées que moi. Plus matures. Plus matures, ils ont plus de vécu, ils ont plus d'expérience de la vie. Oui. Et j'ai appris qu'il faut... Le corps. Il a des limites. Il a des limites, le corps d'ailleurs. Voilà, il faut apprendre à l'écouter. Oui. Et oui, je canalise ma colère, ou là, bien sûr, on est un être humain, enfin, et tout, mais, oui. Mais avec mes patients, mais je suis la plus patiente du monde, hein. Je peux les écouter pendant des heures. Mais des fois, quelque chose, je garde, mais après, je... Bien sûr, tu prends sur toi énormément. Oui. Alors, maintenant, on va parler un peu de ce que c'est être une femme influenceuse en Algérie, en plus professionnelle du secteur médical. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile au quotidien? Est-ce que être une femme en Algérie est facile? Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Pourquoi? Pourquoi? L'histoire. ماهيش سهلة d'être une femme en Algérie. Et les femmes algériennes, elles sont d'une force, d'une patience, d'une élégance, d'une beauté, croyez-moi. Croyez-moi les filles. Wallah, on est unique, on ne ressemble pas aux autres nations. Et c'est pas facile. Alhamdoulilah, on se sent mieux. Oui. Voilà. Mais il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Et en étant solidaire entre femmes aussi. Hein. Voilà, donc complémentaire avec l'homme. Moi, je suis vraiment je suis pas dans le féminisme. Hein. Oui, je comprends, moi non plus. Voilà, je n'adhère pas du tout à cette idée-là. Aujourd'hui, le jour où vous ouvrirez la porte d'une voiture à un homme, à ce moment-là, on parlera de féminisme. Tu vois. D'ailleurs, là, dans mon cabinet, vous allez voir 2 tableaux que j'ai fait moi-même, avec de l'encre de Chine. Si on se concentre, on va voir ce de One Line Art, je vais te montrer après. Parce que les autres, j'ai un différent. Oui. Bientôt. Et en fait, c'est une femme et un homme. C'est pour vraiment décrire quelque chose de complémentaire, quelque chose de... Voilà, parce que Rabbi Subhanahu خلقنا باش نتكاملوا. Donc, dans une société, un homme n'est rien sans une femme et une femme n'est rien sans un homme. Mais لازم نزيدوا نخدموا نحترموا بعضنا أكثر. يعني نكونوا دائما الاحترام. Je pense احترام نقدروا بعضنا أكثر. نحترموا حدود الآخرين أكثر. Exactement. حرية الآخر يعني حريتنا تحبس في حرية الآخرين. هذا الأمر لازمنا نحكيو عليه أكثر وأكثر وأكثر. Que ça soit dans notre domaine ou là, dans le domaine, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie en général. Mais oui, être une femme en Algérie, c'est pas encore facile. Et que penses-tu de la relation entre les femmes et les femmes en Algérie? Est-ce que tu as déjà été critiquée? J'imagine que quand on est, par expérience, quand on est une femme qui réussit ou qui commence à réussir dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel, on a tendance à être un peu dans le collimateur de femmes, surtout. Beaucoup plus uniquement que les femmes. Et j'aimerais savoir, en fait, comment tu arrives à... C'est-à-dire, est-ce que tu es critiquée souvent et comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives à rester the cold big fish? Tu vois? Écoute, Friel, avec plus de 300 000 de personnes, ou la plus, entre toutes les plateformes, 300 000 personnes, je pense plus. Hein. Je suis critiquée tous les jours.
même si je fais absolument aucun mal, mais je suis critiquée tous les jours. Après, j'ai appris mais vraiment à être absolument convaincue qu'on est critiqué que par les personnes qui n'arrivent pas à atteindre ce que vous êtes en train de faire. C'est tout. Oui. Ça reflète pardon, l'âme. يعني راهو أمر شخصي. Bien sûr. نهضر شوية بالعربية. Bien sûr, bien sûr. باسكو نهضر نكونوا بالعربية. spontanés اليوم. باسكو نهضر aussi بالعربية بزاف. دونك واحد اللي ينتقد هكا برك باه يجرح إنسان آخر، هذا ما هو إلا يعني إشعاع للمرآة نتاعو، يعني الروح نتاع عنده مشكل. au contraire أنا دائما نقول parce que on pleure sur mon fauteuil donc même avec mes patients يقولوا لي c'est جلسة نفسية أيضا يعني ماشي c'est la thérapie. Donc je leur dis نقول parce que j'ai eu des personnes tu sais avec des complexes généralement surtout les femmes c'est-à-dire qui dit qu'avec un complexe de sourire, certainement il y a un complexe à côté, ça reflète sur toute la vie. Je leur dis, vous savez, c'est son problème en fait. Ou là, quand c'est ton problème. Donc tu fais des séances de thérapie aussi. C'est naturellement. Oui. C'est pour ça que les gens t'aiment alors. Parce que j'aime, j'admire voir les personnes heureuses. J'adore ça. Oui. J'apporte, laisser une empreinte sur cette vie. Bien sûr, franchement. Bien sûr. J'aime pas l'effet grégaire. Oui. Tu sais, l'effet grégaire, ça veut dire les moutons qui me chient. J'aime laisser quand même une empreinte. On a quelques années. Exactement. Donc il faut laisser une empreinte. Moi je pense que chaque médecin dentiste qui adore ce qu'il fait, Wallah, il l'a fait parce qu'il veut laisser une empreinte. Tous les collègues vont comprendre. C'est pas que moi. Je pense que tous les dentistes adorent voir leurs résultats, adorent voir leurs patients être voilà. كنت حكيتي لي على كيفاش je fais face انا رجعت لك كيفاش بنفرح الناس. Comment je fais face? J'ignore, je sélectionne, il faut filtrer les amis. Wallah, c'est ce que je dis. Au début c'était difficile, je prenais chaque commentaire. Tu le prenais personnellement? Oui, parce que je le fais par amour. C'est-à-dire je parle d'un sujet, au moins il part d'un autre. Wallah, je suis très dans l'humour, c'est ma création. Et oui, c'était difficile de me montrer parce que je fais beaucoup de vidéos aussi un petit peu donc parce que ça me ressemble, c'est-à-dire on n'est pas médecin avec le cadre très médecin, et tous les dentistes sont comme ça. J'en ai rencontré pas mal, surtout à Dentex. Oui. On a tous le grain de folie. Oui, j'avoue. Même ma mère, je t'ai dit, elle est dentiste. Et c'est la même chose. Vous avez tous quelque chose de... Vous avez tous quelque chose... C'est l'indice de l'intelligence, avec la petite folie. Tous les dentistes sont comme ça. Oui. Voilà. Donc, on filtre, on avance. Voilà, c'est le digital, c'est un monde virtuel. En face, ils vont jamais te dire ça. Donc, j'encourage tout le monde à se lancer dans le digital. C'est un autre monde, vous allez adorer. Oui, vous allez recevoir des critiques, ou là, vous attendez d'être parfait, ou là, la famille, elle va vous critiquer. Il faut tout mettre à côté. Allèche, parce que vous ne savez jamais quand ça va changer la vie de quelqu'un. Oui. Jamais. Elle dit que la petite information ou la petite vidéo. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, Faliel. Oui. Ou là, d'ailleurs, récemment, j'étais dans une conférence et il y avait une hôtesse. Elle n'est pas dans le domaine, mais elle m'a reconnue. Elle m'a dit: ah, docteur, vous m'avez sauvé une fois. Ah bon? Je dis: oui, vous avez parlé d'un produit très nocif. Ou j'allais l'acheter, ou j'allais le faire, ou j'étais désespérée alors qu'il allait me bousiller les dents. Là, on a un site, je partage après ça. Tu sais, elle est venue, et ça m'a vraiment fait quelque chose. Et j'ai vécu ça plusieurs fois. On ne sait jamais quand l'information va aider quelqu'un. Et moi, je pense qu'on est dans l'ère, c'est-à-dire t'as le malouma. On n'est plus dans le partage de l'information. Voilà, maintenant je fais ثروة الصناعة ولا رانا في
ثروة المعلومة. Donc c'est pour ça que j'adore le fait qu'on est là et qu'on célèbre Dantex. Moi, je suis vraiment une fan, je le dis chaque année. Je suis une fan de Dantex. Génial, génial. On en parlera de toute façon. Et l'équipe, à chaque fois je rencontre quelqu'un de la famille Dantex. Mais دخلوني معكم. أكيد déjà دخلتي معنا. Oui, voilà. Je suis très honorée d'être vraiment collaboratrice avec Dantex chaque année. Wallah, je suis très très honorée de travailler avec vous chaque année. Et c'est que du plaisir. Je vous dis que c'est un travail. Yaïchek, merci beaucoup. Alors, maintenant, ça me pousse à te poser une question en fait. Quel a été pour toi le moment le plus difficile de ta carrière ? En tant que créatrice de contenu et en tant que chirurgien dentiste. Donc, tu peux choisir celui qui t'a le plus marqué. J'ai vu récemment tes stories. Ça semblait être... T'avais un peu l'air tristounette. Yes. Mais je ne sais pas après si ça a été le moment le plus difficile. C'est pour ça que je te pose la question. Ça m'a poussé à te poser cette question-là. Ouais, j'en ai eu tellement... Oui, mais il y en a un, je sais, on en a tous eu tellement. Donc... Je ne dévoile jamais. J'essaie d'être positive, de donner un petit air de positivité, d'espoir, et tout. Wallah, si je vous raconte les amis, vous allez même pas me croire. J'ai eu plusieurs, mais je dirais lancer ma première clinique en Turquie. C'était très difficile. C'était, oh là là, que ça soit sur le plan mental. Oui. Ou bien financier, je pensais toujours à mes dettes. Oui. Je faisais des nuits blanches. Comment t'es venue l'idée de lancer une clinique en Turquie ? La vie. Franchement, subhanallah, j'ai Rabbi subhanahu toujours نحط لي في الطريق ناس et j'écoute mon instinct. Voilà. J'écoute mon cœur. Même si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Et je sais qu'avec l'expérience, donc je reçois beaucoup de messages tous les jours. Je veux vraiment maximum donner. Je veux partager, Fria, si tu peux me permettre. Oui, bien sûr. Je saute un petit peu bien sûr. d'un sujet à un autre, mais je donne au maximum. Je reçois tous les jours des messages de la part des confrères, des consoeurs, surtout des consoeurs. Parce que la femme, elle est un petit peu sensible, et tout. Par exemple, elles ont peur de se lancer, d'ouvrir leur cabinet. Ou là, ils sont en collaboration avec un cabinet où elles ne se sentent pas bien. Et comment je fais mon collaborateur, je dis, mais fonce. Bien sûr. Mais fonce. Si tu veux changer, change. Change, ne perds pas ton énergie, elle est très très chère, l'énergie. Elle est très chère. La dentisterie, c'est l'énergie, c'est pas les protocoles ou là. C'est l'énergie, c'est le mental. La dentisterie, c'est le mental. Après, par exemple, une personne me dit, tu sais, je veux me lancer, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes de mes patients. Je dis fonce, au contraire. Madame, tu as peur, c'est que tu as envie de faire quelque chose de bien. Donc, il faut foncer, les amis. J'ai eu l'opportunité, la vie a fait que je rencontre des personnes, tac, la Turquie. Bon, c'était un projet qui datait quand même depuis 2019. Je l'ai lancé en 2021-22. Ça a pris énormément de temps, énormément d'argent, etc., etc. Mais oui, je me suis lancée. Après, à un certain moment, j'ai eu beaucoup d'escroqueries. J'étais dans un pays, ce n'était pas le mien. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que ça marche maintenant ? Alhamdoulilah. Mais franchement, je me focalise beaucoup plus sur l'Algérie. Oui. Pour l'instant, d'ailleurs, j'arrive plus à faire les allers-retours. C'est fini. Oui, j'imagine. C'est fini, mentalement, et tout. Je vais me concentrer un maximum en Algérie. Après, oui, le lancement de l'Algérie aussi, de la clinique, du cabinet, en Algérie, c'était... C'est dur. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à des gens de jeunes dentistes ou des dentistes qui n'osent pas sauter le pas justement et qui veulent ouvrir leur cabinet? On n'est jamais prêt. Il faut se lancer même si on n'est pas prêt, les amis. Après, j'ai eu des difficultés administratives. J'ai eu des difficultés financières. J'ai eu des difficultés, mais sur tous les plans.
Je peux même pas raconter pour l'instant, peut-être atteindre ma retraite parce que c'était trop dur. Je montre rien, mais c'était pas facile. Mais pour vous dire, je dis ça exprès, juste pour vous donner vraiment un coup de pouce. Wallah, lancez-vous, s'il vous plaît, lancez-vous. Vous devez faire le projet, croyez-moi. Vous êtes censé le faire pour aider une personne. Donc, la personne suivez l'instinct et tu ne penses pas que avant de se lancer directement, il faut quand même acquérir une certaine expérience? Bien sûr. Voilà, parce que 3 ans. Voilà, minimum 3 ans. C'est ça le. Ah oui. Ah oui, j'ai posé cette question quand j'étais étudiante. Je faisais beaucoup de live aussi quand j'étais étudiante. Voilà, toujours mon partage. Avec Dr Haj Hammo Amir. Je ne sais pas si tu le connais. Oui. Il est excellent, Allah Ibark Ali. C'est une fierté aussi pour l'Algérie. Voilà, il exerce donc l'Imarat l'An, à Dubaï. Yes. Le docteur, qu'on a dit qu'on allait live, et il nous donnait beaucoup de partage et tout. Enfin, il nous partageait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux me lancer maintenant? Ou minimum 3 ans. 3 ans, oui. Minimum. Essayer d'acquérir un maximum de knowledge, de savoir, de comment gérer les profils psychologiques des patients, comment gérer les cas cliniques. Apprenez de vos collègues. C'est ce que je leur dis. Après, moi, j'ai commencé, même quand j'étais étudiante, je commençais à travailler. Mon diplôme, j'ai fait des stages un petit peu partout, j'ai fait des formations en Algérie et hors l'Algérie. J'étais vraiment impliquée à fond dès ma 2e année, pratiquement. Donc oui, il faut quand même acquérir parce que, si on se lance directement, on va être face à des cas cliniques. Donc il faut toujours être avec des spécialistes en paro, en patho, en prothèse, en apprendre nos collègues. Exactement. Voilà, on va acquérir Exactement. Donc voilà. Et en tant que dentiste installé, c'est quoi les plus gros challenges auxquels tu fais face au quotidien? En termes, par exemple, tu as vu l'année passée, il y a eu un problème d'anesthésie, tout le monde en parlait. Est-ce que peut-être c'est le management du cabinet? Est-ce que c'est la prise de rendez-vous, l'approvisionnement? Quels sont les paramètres en tant que cabinard les plus difficiles à gérer au quotidien? Très bonne question. Je te félicite déjà pour ça, merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de ça. Avec plaisir, c'est mon métier. Franchement, Feriel, maintenant ça fait un moment que vous programmez et vous organisez dans le texte. Je suis certain que tu le sais qu'un cabinet, c'est une entreprise. Oui. C'est une entreprise, donc c'est une gestion, c'est du management, c'est vraiment le personnel, c'est pas que clinique, c'est pas que le patient. Donc il faut tout gérer parce que le patient, mais déjà que le fait de venir chez le dentiste, 99% ont la phobie du dentiste. Donc, est-ce que tu as remarqué que les gens maintenant, de nos jours, ont moins peur qu'avant? T'as remarqué ça? Oui. Et tu sais, le secret, c'est quoi? Oui. C'est la communication. C'est la oui. communication. La communication, pas que verbale, Frédéric, je pense que tu es d'accord. Oui, bien sûr. La déco, par exemple. Oui. Donc, vraiment, essayer de faire quelque chose de convivial, quelque chose qui nous rappelle... En fait, qui ne nous rappelle pas qu'on est chez le dentiste d'avant, avec la faïence blanche et tout. Après, ça c'est mon avis, d'accord. Dans la communication, la réception, le téléphone, les réseaux sociaux, le fait de partager la personnalité du médecin. Voilà, on n'est pas que médecin avec la blouse et la bavette, camisole, non. On est des êtres humains, on rigole, c'est pour ça que je partage beaucoup de vidéos. On est sympa. On est sympa. D'ailleurs, on a tendance à se poser la question, Hanin, il est gentil, exactement. Il est doux. Exactement. Psychologiquement, les études et les articles scientifiques montrent qu'on est plus à l'aise avec une personne qui est souriante. Avec le dentiste, je parle du dentiste. Voilà, donc déjà, moi par exemple, je te donne un exemple, je sais exactement pourquoi je n'ai pas de la bavette. Je sens que le patient a besoin de voir carrément mon sourire, mon visage. Je suis vraiment connectée avec lui, je le comprends, je ressens
Je ressens sa frustration, je suis là pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que 50% de la réussite d'un cas clinique, c'est le raha aussi, patient. Oui, c'est le fait d'être calme et de rester serein. Et est-ce que ces dernières années, il y a eu une technologie qui a radicalement impacté sur ta manière de travailler ou qui a changé ta manière de travailler? C'est-à-dire quelque chose qui est important pour toi? C'est clair. Le digital. Oui, c'est la révolution. D'ailleurs, on découvre ça chaque année au salon. Oui. Donc, oui, ça... Mais est-ce qu'il y a un appareil précis non, on ne cite pas de marque. Mais là, je sens la publicité. Pas du tout, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment un appareil où tu as senti le before and after? C'est l'empreinte digitale. Ouais. Ça change carrément, que ce soit pour le praticien ou le technicien, le prothésiste, le confort du patient. Donc les trois acteurs principaux, le patient, le praticien et le technicien prothésiste. Donc ça a changé la donne. Hein. D'accord. Oui, super. Franchement, alhamdoulilah. Et c'est pour ça que je pense que je suis persuadée que l'Algérie a vraiment fait une évolution incroyable ces 10 dernières années en matière de médecine dentaire. Tu es d'accord? Bien sûr. Tu le vois chaque année. Chaque année, oui. Oui. Et je vois aussi, alhamdoulilah, les efforts que font les importateurs, les distributeurs pour en fait aider les dentistes à intégrer, à former, à accompagner. Exact. Franchement, sans citer des noms, on est tous impliqués. Oui. Et la preuve, c'est pour ça que la concurrence mliha. Bien sûr. Mliha la concurrence, je le dis tout le temps. Ça nous permet d'évoluer. De sortir de ta zone, ça nous permet aussi d'être un peu challengé, du coup de trouver de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Regarde, on voulait être les premiers à justement faire des podcasts, créer du contenu, etc. Je vous le dis. On passera à Dentex après. Alors, on parlait de cas cliniques. Et alors, tous les dentistes ont une histoire à nous raconter. Quel est le cas clinique qui t'a le plus marqué dans ta vie? C'est-à-dire que ce soit en bien ou en mauvais, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a une histoire comme ça Il y en a tellement. Oui, mais celui qui... Choisis-en un et dis-moi lequel. Déjà, le fait qu'on change des vies, ça c'est absolument remarquable. Voilà. Mais un cas clinique en particulier, il y en a plusieurs. Déjà, il y en a en Turquie. Pour vous dire qu'on est pas mal. On est beaucoup mieux que certains dentistes en Turquie. Les gens ont tendance à avoir une image. Ils pensent qu'ailleurs, c'est meilleur. Pas du tout. Et moi, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas justement le secteur dentaire en Algérie. Je dis, en Algérie, les médecins sont en train de faire des merveilles. Absolument. Franchement. Et dans toutes les spécialités. Et on jette pas que ce soit en esthétique, que ce soit en chirurgie esthétique, que ce soit en chirurgie reconstructrice, que ce soit en dentaire. Moi, franchement, je dis bravo. Absolument. Et du coup, ton cas clinique? Alors, moi je dirais le plus récent, parce que alors une patiente, elle a 16 ans, donc elle vient avec des douleurs atroces. Là, c'est l'urgence, elle n'arrive pas à dormir, voilà. Donc, c'est la dernière molaire du haut. On essaie de faire des radios, rien. J'essaye de voir cliniquement. C'est pas possible. Donc, je fais des radios, mais carrément. Ça commence à se transformer en cellulite. C'était comme ça. Elle a 16 ans, la maman, elle a peur, la fille, elle a peur. J'essaye d'explorer, rien. Elle dit, j'ai mal, il faut vraiment dégager avec le pu. On fait une panoramique. Rien, c'est pas possible, là, ni je... Et on fait un scanner. Qu'est-ce qu'on découvre, Ariel? Je te laisse deviner. Je sais pas. Une dent de sagesse. Non. Ah mon Dieu. Non. Sous ses yeux. Waouh. Rahet, elle a migré carrément où j'étais un an. Donc c'est pour ça qu'elle avait même un gonflement maintenant. Mais waouh. Voilà. Et du coup l'extraction de la dent de sagesse hadia, elle a 16 ans, on n'oublie pas. Elle ne peut pas être faite chez le dentiste. Mais ni ndrlo.
Ben, je l'ai orienté chez l'ORL. Et c'est l'ORL qui lui a enlevé? Même le nez. Waouh! C'est impressionnant, hein? Franchement, oui. Je l'ai partagé. J'ai jamais. Elle a fait 1 million de vues. Incroyable! Je te jure, les gens étaient waouh! Incroyable! L'extraction, elle a été faite comme ça. Incroyable. Oui. Eh ben, c'était impressionnant. Oui, oui, oui. Mais le défi, c'était le diagnostic. Exactement. Des fois, tu es juste censé faire un bon diagnostic. Exactement. C'est la clé. Bark, Génial. Il faut explorer et ne pas jeter les branches. Oh, oui, 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 bien sûr. Alors, et justement, en tant que dentiste, est-ce que tu trouves que les Algériens prennent suffisamment soin de leur santé buccale? Oui. Je vais être honnête. Oui. Non. Mais c'est pas comme avant. Alhamdoulilah. Donc, il y a une évolution. Déjà, moi, je trouve que l'aspect esthétique est devenu très important. Oui. Ness can awareness. Exactement. Ils veulent être plus beaux, ils veulent avoir le Hollywood smile. Absolument. Est-ce que tu es pour ou contre le Hollywood smile? Il faut savoir c'est quoi la définition. Hein. Donc à chaque fois, j'essaie de redéfinir tout ça avec mes patients parce qu'ils me demandent la même chose et tout. Hollywood smile, c'est vraiment un nom qui a été inventé par l'industrie. Oui. Hein. C'est juste le nom. Mais Hollywood smile, ça ne veut pas forcément dire tailler les dents et avoir des couronnes. Oui. Hollywood smile, c'est signification d'un joli sourire comme les stars d'Hollywood. C'est un nom. Oui. D'accord. Donc on peut avoir un Hollywood smile rien qu'avec un bon alignement dentaire. Oui. Et un blanchiment, un détartrage. Est-ce que tu es pour ou contre le blanchiment pour tes patients? Je suis pour quand il y a la bonne indication. Moi, je le fais chaque année. Ouais. Ouais. D'accord, ça marche. Mais je suis pas contre. Parce que moi, j'ai lu moi, je suis pas dentiste, mais j'ai lu que voilà, ça détruit l'émail des dents. Tu auras des dents, si tu veux. des dents bleues dans quelques années. Est-ce que j'ai des dents bleues? Non, non, justement, c'est pour ça que je te pose la question. Non, non, ça fait 1 an que je l'ai pas fait. Hein. Oui. Alors. Le blanchiment, c'est l'acte le moins invasif, carrément, en matière de médecine dentaire. Oui. D'accord. Donc, il est, c'est-à-dire favorable quand il y a la bonne indication. Quand il y a la mauvaise indication, il ne faut pas le faire. Bien sûr. Quand on a une gencive malade, quand on a des caries entre bien les sûr, dents, bien quand sûr. on a un émail très très fin, d'accord. Parce que l'émail, c'est plus dur que l'os. Hein. C'est 98% de minéraux, donc c'est très très bien fort. Sûr. Oui, et le blanchiment, c'est purement chimique, c'est pas autre chose. Oui. C'est pour ça qu'il y a des produits qui se vendent maintenant. C'est-à-dire ils sont en train de promouvoir et يروجوا المكونات اللي رايحة تخرب الطبقات البناء الخارجية هذاك là. Donc parce que l'émail, en fait, il ne faut pas l'agresser mécaniquement. Mais chimiquement, les tubules, tout, c'est vraiment histologique. Hein, donc non, non. Les génial. dentistes, les collègues vont être d'accord. D'accord, bien sûr. Alors, si tu pouvais améliorer un aspect du secteur dentaire en Algérie, ça serait lequel? L'éducation. C'est-à-dire la formation. C'est-à-dire? Au niveau universitaire. Oui, mais moi quand je vois des personnes comme toi qui excellent, qui arrivent à ouvrir des cabinets à l'étranger et tout, qu'est-ce que tu reproches justement? Où est la faille? Où est la faille? Est-ce que c'est les formateurs? Est-ce que c'est la qualité de la formation? C'est la qualité de la formation. Oui, qui n'est pas... Parce que, écoute, je pense qu'on est tous d'accord que les études en médecine dentaire, ça coûte très très cher. Oui. C'est un domaine qui consomme énormément de produits. Oui. Donc, pour qu'on puisse faire des études étatiques gratuites, c'est pas évident que l'État procure, c'est-à-dire une qualité de formation au niveau, alors que c'est gratuit. C'est pour ça que dans les pays un petit peu, on va dire les États-Unis, c'est toujours la référence et tout, c'est payant et ça coûte très très cher. Ça coûte un demi-million de dollars chaque année. Donc, ça coûte quand même. D'accord. Donc oui, si j'ai quelque chose à modifier, ça sera la formation académique. On travaille encore plus sur ça, avec les moyens du bord. Pourquoi? Je sais pas. C'est très compliqué. Je comprends, je comprends. Oui. C'est très compliqué, mais je pense que le ministère est en train de faire ce qu'il peut avec les moyens du bord, mais on peut faire mieux. Bien sûr, si on veut évoluer, et on est tous d'accord,
que même les personnes de l'État, ils sont en train d'essayer de faire leur maximum avec les managements, mais on peut tous évoluer. Et c'est la responsabilité aussi de l'étudiant. Oui. Il faut être responsable aussi. Bien sûr. Il y a des données pour sa communauté. Moi, ce que je dis tout le temps, j'ai jamais vu, je vois tout le temps les étudiants faire des grèves parce que la bouffe n'est pas bonne à la cantine, parce que il n'y a pas suffisamment de chambres universitaires, parce que j'ai dit, moi, j'ai jamais vu des étudiants faire de la grève à cause de la qualité de la formation. Si. Moi, j'en ai pas vu ici. Hein. Moi-même, j'ai participé. Ça C'est vrai pour la qualité de formation. En 2016. Ouais. On l'a refait en 2018. Oui. Oui, c'était que pour la qualité de la formation. D'accord. Non. Ah, ben je suis contente de l'apprendre. Oui, j'étais responsable. Hein. Ah oui, tu étais derrière ça. Donc, je te le confirme, j'ai des photos, j'ai des preuves. Ah ouais. Oui. C'est pour ça que je connais les hommes du terrain. Ouais. C'est pour ça que je parlais des hommes de l'État. Parce que trop, on a fait des réunions, oui. J'ai essayé de faire un petit peu l'intermédiaire entre nos professeurs et les étudiants. C'est-à-dire qu'on a parlé avec mes collègues aussi à l'époque. Hein, donc, on était tous solidaires à Badana et tout. Et, on voulait le meilleur pour nos patients. Bah oui, non. Ça se fait jusqu'à maintenant. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Non, parce que c'est super important. C'est super important. Les étudiants en médecine, en général en Algérie, c'est des étudiants qui sont passionnés par leurs études. Hein. Donc, ils veulent au maximum. On a les étudiants, je suis pro-étudiante, pro-étudiant, pardon. يعني مازال واقفة معهم jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Docteur qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous aider par rapport à ça? Est-ce que tu peux parler par rapport à ça? Est-ce que tu peux venir à la fac, on fait un petit workshop Maradana? Je suis vraiment dans... Génial. Ah oui. Bravo. C'est la future génération. Absolument. Il faut investir. Parce que ils vont devenir le futur. Bah oui. Exactement. Donc les grandes pointures en médecine dentaire, t'as Lyon. Et je vous dans texte, ils donnent les meilleures conférences. Ils étaient des étudiants à un certain moment. Absolument. Et c'est pour moi, c'est un petit... C'était un des secrets, j'ai investi dans les étudiants. Hein. C'est-à-dire, à la BIRA, ils me font beaucoup confiance. Et c'est venu naturellement. Hein. Il faut investir dans les étudiants. Bien sûr. Donc, il faut leur faire confiance et il faut qu'ils nous fassent confiance. Confiance en retour, bien sûr. Il faut investir. Bien sûr. On passe alors au salon Dentex. Yes. Alors, quand est-ce que tu as connu le salon Dentex officiellement? Officiellement, c'était en 2019, CIC. Au CIC, très bien. C'était ma première visite. Et quelle a été ta première impression quand tu es arrivée sur le salon? Déjà, CIC, j'en parle jusqu'à maintenant. Hein. Oui. J'en parle jusqu'à maintenant. C'était extraordinaire la toute première fois. Je suis venue rien que pour ça. Hein. Oui. Parce que je suis de Constantine. On a parlé de ça, En fait, qu'est-ce qui t'a ramené Qu'est-ce qui a attiré ton attention, peut-être la communication ou peut-être est-ce que c'est ce que disent tes collègues? Pas du tout. Non. Alors, c'est les pointures de la médecine dentaire à Geraito, les directs. D'accord. Alors, ils m'envoyaient des messages, tu viens toi. D'accord. Tu viens, on a besoin de toi ici. Et du coup, first impression? Le CIC, Dentex. Dentex, oui. Ah ouais, c'était je me suis sentie pour la toute première fois une expérience vraiment haut niveau. Alors, je parle très sincèrement. Hein. Oui, bien sûr, il le faut. Hein. Surtout j'ai rien demandé. Je ne sais pas parce que si c'était ma première expérience, mais je suis venue rien que pour ça. On a fait 6 heures, 7 heures de route. Oui. Non, mon frère, j'avais Khouyan. Oui. Et directement, on a le CIC, on a stationné, etc. T'as trop, parce que, il ne pouvait pas, je pense. S'il n'est pas du secteur. Exactement, parce qu'il n'est pas du secteur, il est ingénieur en intelligence artificielle. Mais il peut être accompagnateur. Exactement, mais trop, je rien, parce qu'il n'a pas dormi. Donc, ok, voilà. Il est parti à l'hôtel, il s'est reposé. On a spécialement pour ça, je fais aller parce que j'avais un contrôle, je pense. J'avais un truc, un travail là. Et dès que je suis rentrée, déjà j'étais vraiment super bien accueillie. La première année, Fares, il est venu la première année. Il me dit bonjour, je te connais. Mais Fares, c'est le marketing, donc il est super connecté. Du coup, tu as reconnu directement. Alors que ça faisait même pas un an que je me suis lancée.
les réseaux, ouais, même pas un an, ouais, même pas. Dès que je suis rentrée, les inscriptions et tout, il me dit ouais, docteur, venez, et tout. Donc j'étais super bien accueillie, alhamdoulilah, et tout le monde l'est d'ailleurs. On sent un niveau international. Hein. Moi j'en ai fait des conférences partout dans le monde. Moi je vous le dis, c'est du haut niveau. C'était le challenge, tu sais, j'avais visité, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans l'événementiel en Algérie. Et le plus beau commentaire qu'on m'ait fait dans ma carrière professionnelle, c'est qu'on n'a rien à envier à l'ADF, on n'a rien à envier à... Et franchement, ça, avec les moyens... Attention, hein, parce qu'on n'a pas la structure qui va avec. Moi, si j'avais le parc des expos à Paris, si j'avais... Ça aurait été autre chose, mais à la bec, on est en train de faire énormément d'efforts, tu vois, pour ramener les gens, la logistique. Alors, Djibi, alors des conférenciers, Turc, Dubaï, Paris, l'Allemagne, le Liban, en 4 jours, les vols, les conférences, les programmes, l'investissement et tout. Oui. Donc, le plus beau comment qu'on me fait, c'était vous n'avez finalement rien à envier. Donc, est-ce que ça te fait plaisir d'entendre ça? Bien sûr, parce que moi, quand j'arrivais avec mon sac à dos sur des salons à l'étranger, je me dis, je veux faire la même chose en Algérie. Et il faut mettre les moyens. Oui. Il faut refaire. Des fois, tu sais, les sanitaires, on les replace, on met les douchettes, on met le papier, à l'étranger, tout va de soi. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Quand j'ai des commentaires, quand j'ai 7500 cabinards qui viennent chaque année sur mon salon, qui viennent de Constantine, de Stif, de Gherdaya, de Ouedsouf, qui mettent ça dans leur agenda. Et en plus, c'est devenu le rendez-vous. Exactement, ouais. C'est magnifique. C'est vrai, moi je revois mes amis pendant le Dantex. Hein. Les collègues et tout, c'est vrai. Alors, en tant que dentiste et influenceuse, tu vas nous donner un peu des... parce que tu sais, c'est pas vraiment notre fort, je vais t'avouer notre petite faiblesse si on veut, tout ce qui est les réseaux sociaux. Yes. C'est pour ça qu'on commence à développer du contenu. Et c'est pour ça que je suis contente que je suis partenaire, collaboratrice. Exactement, donc on te demande conseil aussi, encore une fois. Qu'est-ce que tu aimerais voir sur le prochain Dantex? Qu'est-ce que tu nous conseilles en termes de com ou en termes c'est-à-dire sur le jour J sur le salon? Qu'est-ce que tu aimerais voir en tant que dentiste? La communication, encore rentrer vraiment avec les participants, entrer en contact. Yani, il faut oublier un tout petit peu le côté académique, trop cadré, trop, tu vois. Donc vraiment, déjà le podcast, c'était une excellente idée. Génial. Crois-moi que j'avais parlé de ça à Fares en 2023. Oui. Je lui dis, écoute, il faut se lancer aussi avec Dan, ils vont adorer. Oui, bien sûr. On veut écouter aussi humainement. Exactement. Les collègues, tu vois. Oui. Donc, je vois que vous allez avoir des invités de qualité. Oui. On est très contents. Le collègue Tana, c'est-à-dire, il y a un tout petit peu quelque chose de personnel, parce que, c'est-à-dire, tout le monde veut se voir dans l'autre personne. Oui. Moi, je reçois moi, la réussite, si je peux dire que c'est les personnes qui me suivent. Oh, moi, la réussite, je te promets. C'est vraiment d'être connecté. Je suis très proche de la preuve. Je ne mets pas ça souvent, il y a ni d'être triste ou fatigué. Mais tout le monde est là pour moi, c'est incroyable parce qu'ils savent que je suis très connectée avec eux. Donc je suis avant tout créatrice et passionnée par le partage avec la connexion avec. Donc si j'ai quelque chose, déjà le podcast c'est une excellente idée et pourquoi pas faire carrément une discussion continue sur place. Bien sûr. Oui, sur place. Et qu'est-ce que tu penserais de la partie amusement sur Dantex? Est-ce qu'on pourrait rajouter, moi je réfléchis toujours à haute voix, une soirée gala-dîner, tu vois. Est-ce que tu penses que les dentistes vont suivre? Est-ce que ça pourrait les intéresser?
adorer. Ils vont adorer. Génial. Même si, c'est-à-dire, ça va être très sélectif ou là, ça va être grandiose. Mais au contraire, on veut un petit peu sortir de la zone de confort. Exact. Exact. On se sent bien, oui. On va se retrouver. Le relationnel, je pense que tu es encore plus douée. Bien sûr, c'est super important. Voilà. D'ailleurs, j'ai senti ça avec toi dès la première fois, mais elle gère très bien son relation, c'est incroyable, et très humaine, Feriane. Merci. Et on se sent comme si on est déjà copines. Oui, on se connaît déjà, oui. Et à la belle, ça permet à la personne de se dévoiler. Exact. Donc, moi, je pense que plus la personne nous fait confiance, plus c'est bon, on n'a plus peur de dire ce qu'on pense. Oui. Et donc, le participant sera plus à l'aise dans ses stands, il sera plus à l'aise avec les distributeurs, etc. Donc, oui, bien sûr. Eh bien, écoute, je te remercie. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux dentistes aujourd'hui qui t'écoutent, qui te suivent, à tes patients aussi? Qu'est-ce que tu aimerais leur faire passer comme message? J'en ai tellement que je partage tous les jours. Wallahi, je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir la meilleure, je dis bien la meilleure, communauté dentaire en Algérie. Alhamdoulilah, bitawfiq min 'inda Rabbi subhanahu. J'ai réussi à rassembler organiquement, sans jamais mettre un sou chez Instagram, à rassembler toutes ces personnes de toutes catégories confondues. J'ai des pilotes, j'ai des ingénieurs, j'ai des mamans à la maison, j'ai des professeurs, j'ai des étudiants, j'ai des enfants, j'ai des lycéens, j'ai des collégiens. Et je suis très reconnaissante. Des mamans enceintes, j'ai toutes les catégories de la société et aussi les collègues. Je suis très reconnaissante, alhamdoulilah, et j'espère qu'on va encore évoluer, qu'on va encore avancer ensemble. C'est ce qui fait la beauté de cette vie. Voilà. Elle vaut rien sans l'humain. Sans l'interaction, bien sûr. Elle vaut rien. Voilà. Bien sûr. Docteur Lassisi, je te remercie d'être venue. Mais أنا ما تقصيتكمش. سقسينا رانا هنايا. Mais moi aussi, écoute, j'ai envie de poser des questions à Dentex. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous planifiez pour les années à suivre, justement? Alors, beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Alors là, on s'intéresse à tout ce qui est chirurgie esthétique. Parfait. Dans le texte, tu sais que la beauté de la bouche, du visage, c'est très important. Comme tu sais, il y a beaucoup de praticiens qui sont en train d'injecter des fillers, du botox, etc. Voilà. Il y a pas. Alors, je me suis toujours posé la question. J'ai fait des recherches et tout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est super important qu'on rajoute ce volet-là sur Dentex. Peut-être cette année, on est en train d'essayer de le faire pour cette année. Très bien. Et de toute manière, c'est déjà mis en place. Parfait. Voilà, j'étais pas censée en parler. Mais voilà, et du coup, oui, la chirurgie esthétique, c'est un volet qui nous intéresse énormément. Absolument. On va même cibler le maxillofacial parce que on a beaucoup de clients, d'exposants qui ont une gamme de produits pour le maxillofacial. Très bien. Et puis aussi, ça va attirer tout ce qui est laboratoire parce que les OTC, le Doliprane, l'ibuprofène, tu le prescris. Même les laboratoires de l'acide hyaluronique. Exactement, oui. Alors, l'acide hyaluronique, il y en a en Algérie. Le Botox, un peu moins. Oui. On en parlera d'ailleurs durant les... moi, je peux te parler ça pendant des heures. Parce que je le fais. Je fais le comblement en filler acide hyaluronique aussi pour l'harmonisation et très bien. On embellit nos patients. Très bien. Et aussi le botox. Oui, le botox, c'est problématique parce qu'il lui faut une chaîne de froid. De froid qui doit être respectée. Exactement. Je te parle même pas. Pour avoir avec le résultat, c'est le respect de la chaîne des mains et des pieds. Et comment tu fais pour amener ton produit alors? C'est secret. Du métier. J'aurais essayé. Je le ramène moi-même. C'est ça le secret. Donc, un an, j'ai oublié. Sinon, je ne suis pas satisfaite. Je ne peux pas faire confiance. Tant qu'il n'y a pas encore un représentant officiel.
Par contre, l'acide hyaluronique, si, mais le Botox, je dois le ramener moi-même. Donc c'est pour ça que je fais aussi des allers-retours pour le ramener moi-même. Génial. Et tu vois, donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer la partie, le CIMEX, le Salon international de la médecine esthétique, expo et conférences. Et on est en train de préparer aussi un programme avec des workshops où les dentistes, justement, ou autres, pourraient justement se former sur place. Parce qu'attention, il y a aussi des erreurs que ces dentistes-là ne doivent pas faire. Absolument. Donc on est là aussi pour sensibiliser. Et ça sera la nouveauté, Inch'Allah pour 2025 ou 2026. Je suis très contente. Voilà, on essaiera aussi de faire un event. On est en train d'essayer de monter un event justement parce que je trouve moi-même, parce qu'il faut savoir reconnaître ses lacunes. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez d'entertainment sur Dentex pour le moment. Yes, et c'est pour ça que j'ai envie de rajouter un peu. On l'a fait pour Maghreb Pharma par exemple, on a fait un énorme dîner gala au Sheraton il y a quelques années, c'était outstanding. Donc je ne sais pas si ma communauté est prête pour. Moi je te le dis. Donc voilà, maintenant que tu me le dis, on va commencer à bosser là-dessus. Écoute, moi je reçois pas mal de feedback à chaque fois que c'est-à-dire quand on a un travail sur la promotion. Pardon, je m'excuse. Non, vas-y. C'est-à-dire on a travaillé sur la promotion et tout, j'ai reçu beaucoup de feedback. Etc. Et ça, on voudrait bien. Il faut écouter vraiment bien sûr, ce que les personnes veulent. Exactement, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai lu, parce que les gens pensent qu'on ne lit pas, mais on lit chaque commentaire. Quand on envoie, quand on fait des questionnaires, des mailings, chaque réponse est lue. Et du coup, quand je vois les commentaires et les gens se disent hey, ils taguent leurs copains, leurs collègues, etc. etc. Je me suis dit, écoute, ces gens-là, ils sont en train de se déplacer, يديروا في البروغرام تاعهم ناضوا الصباح دبشوا غسلوا وجههم لبسوا باش يجوا عندنا. Et du coup, on doit être là pour eux. Absolument. Et on veut leur faire un événement, tu vois. Donc, écoute, les gens arrêtent carrément leur travail, leur cabinet, ils viennent, ils prennent des hôtels, ils investissent. Exactement, oui. Ils sont vraiment là, ils ont hâte, ils ne veulent pas déçus. Exact. Après, je sais, par rapport à l'anesthésie, ça vous a dépassé parce que ça fallait que ça se vende là-bas, ça s'est vendu ailleurs. Moi, je n'étais pas. En fait, nous, il faut savoir que c'est pour ça que je t'ai donné la vente ou l'achat. C'est-à-dire. Beaucoup de choses. Là, ils n'ont pas fait ça. C'est pas Dentex en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a fait une étude par rapport à ça et j'étais moi-même très surprise. On a posé la question aux gens, on a dit pourquoi vous venez qu'est-ce qui vous motive le plus à venir sur Dentex, d'accord. La majorité des réponses, c'était à cause du programme scientifique et des workshops. Yes. Et ça m'a fait plaisir, tu vois. Et c'est vrai que les gens viennent s'approvisionner parce que les exposants sont là, ils font des offres et tout, c'est super important. C'est très important. Qu'il y a la remise à Dentex, l'offre spéciale à Dentex, qu'il y a de nouvelles machines, les entreprises pour les tester, les voir, être formés dessus. Mais les gens viennent se former, des fois les gens ne viennent pas avec l'intention de se former, enfin l'intention d'acheter et finissent quand même par acheter. Moi j'ai équipé mon cabinet. Ah, génial. J'ai rien acheté avant. Génial. Ah ouais, franchement. Et du coup, tu as un partenaire comme ça sur le salon. Oui. Ah, d'accord. C'est lequel? Je ne dirai pas. Allez. Ils le connaissent. Ah, ok. Sans même le dire. Ah, c'est Monsieur Sofiane Benyamina. Ah, Monsieur Benyamina, très bien, au rang dental. Ah oui. C'est une découverte. D'accord. Oui, je me suis approvisionnée vraiment sur place. D'accord. Rien. Génial. Le champ opératoire chez tout. Génial. Donc je suis venue, on a tout acheté sur place. Est-ce que tu pensais que tu allais acheter quand oui. Ah, tu es venue pour l'acheter. J'ai planifié ça. Ah, ok, d'accord, super. Ah oui, j'ai attendu rien et beaucoup le font. D'accord, beaucoup le font. Je commence déjà à recevoir des messages. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez nous envoyer les meilleures adresses, les meilleurs ceci, les meilleurs ACDA, parce que voilà, je planifie d'ouvrir tel mois, voilà, Nibesh Noroh. Et je l'ai dit, je l'ai communiqué, j'ai dit, écoutez, moi j'ai attendu Dentex pour faire ça. Allez, je pense que le moment kamel. Exact. Donc on fait le choix, donc on se sent libre. Le client il veut être libre. Il veut avoir des choix. Exact. Dans tous les domaines, pas que dentaire. Donc
On fait la différence des prix, des prestations, des honoraires, c'est-à-dire une choufou chez Saadna plus, une choufou est-ce que le fournisseur est Saadna. Oui. D'accord, une choufou le service après-vente. Le service après-vente, la méthode de paiement, la qualité du produit. Oui. C'est beaucoup de facteurs et voilà, on est tous concentrés, on a tout lâché. Parce que le dentiste, même les patients, les plannings et tout. Ouais. Donc, dans le texte, on est là et voilà, on est tous focus que sur ce thème. Ouais. Voilà. Donc, c'est mon conseil. Les habits ou là, il veut développer, ou là, il veut encore agrandir, faire une extension et tout. Attendez dans le texte. Ou là, même si vous n'allez pas le faire avec au moins avoir une idée. Oui. Ah non, c'était avec le bouquin. Je prenais des notes. Voilà, c'était bonjour, voilà, qu'est-ce que vous proposez. Après, alhamdoulilah, j'étais vraiment, comme d'habitude, très très bien accueillie par tous les fournisseurs. Donc, j'ai eu des très bonnes conversations avec eux et tout. Donc faites le tour, même si vous n'allez pas acheter avec l'âme, ça vous donne une idée. On rentre, on fait les calculs. Moi je suis dans la pratique. On va directement la méthode. La méthodologie. Voilà, parce que c'est un protocole à suivre. Voilà, on décide. Et encore une autre fois, pour terminer, c'est-à-dire les collègues et tout, le cabinet, c'est une entreprise. Exactement. Il faut un plan, il faut le respecter. Super. Docteur Lassisi, merci beaucoup. Tu as été extraordinaire et tu l'as fait d'une manière très artistique. Ce podcast aussi, franchement, et d'une manière très innovante. J'espère que tu pourras le visionner bientôt et qu'on pourra en parler durant le salon. D'ailleurs, j'espère que tu vas venir, comme chaque année. Absolument. Et je te remercie d'être venu. Merci Avec pour plaisir. tout. Merci de m'avoir accueilli encore une autre fois. Et je vous souhaite toute la réussite, toute l'évolution, toute la prospérité. Inch'Allah, kamel tawfiq wa najah kima kull aam. Merci beaucoup. Merci Aïchek. Super.